Shalom Vracha, une nouvelle histoire du Rav Shneur Goïta. Cette histoire, elle se passe en France. Il y avait un voleur qui s'appelait Franck, professionnel, un artiste dans ce domaine-là, et il s'est infiltré un jour dans une exposition immense, c'était dans un gymnase sportif, de diamants. Donc il y avait une exposition de diamants très coûteux, très onéreux, les gens étaient habillés classe, etc. Et il y avait une foule comme ça qui regardait, qui s'approchait vers le diamant le plus coûteux de l'exposition. C'était dans un, vous savez, une sorte de bocal vitré immense. Il y avait une main comme ça qui tenait un diamant immense qui vaut des millions, des milliards. Et il regarde ce diamant et dit, si j'arrive à obtenir ce diamant, je peux prendre ma retraite, c'est fini, plus besoin de voler. Mais il voit qu'il y a des lasers de partout sur ce diamant, des caméras rivées sur le diamant, des gardiens, des policiers qui tournent autour. Impossible, il voit, il comprend qu'en tant qu'artiste dans le domaine du vol, c'est impossible de voler ce diamant. Il commence à prier à Dieu. Il dit, écoute, j'ai entendu que tu existais. Si tu existes et que aide-moi, j'ai besoin d'aide. Si j'arrive à voler ce diamant, je promets, je vole plus. C'est fini. Tu m'étonnes. Combien il coûte ce diamant? Tu peux prendre ta retraite. Et la Gemara, elle dit que même les voleurs, ils demandent de l'aide à Hachem. Juste après, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Shalom, un juif, un vieil homme, comme ça avec sa canne. Et il pointe du doigt le diamant comme quoi il veut l'acheter. Oh. Et Franck, le voleur, l'artiste du vol, il dit, mais c'est magnifique, il va sortir de l'exposition, il n'y a plus de caméra, il n'y a plus de policiers, il n'y a plus de gardiens. Magnifique, ça n'a jamais été plus facile pour voler, en plus que le diamant. Il ne revient pas de cette scène, de ce qui se passe. Et Shalom, alors on lui propose une boîte, etc. Il dit, non, 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 dans un sac, s'il vous plaît, dans un sac. Bon, on l'a mis dans un sac, il met le diamant à l'intérieur, dans sa poche intérieure, dans sa veste. On dirait qu'il a acheté un paquet de Mamba. Bon, il sort comme ça de l'exposition. Et le voleur, il dit, c'est la chance de ma vie. Alors bien sûr, il peut pas le sauter dessus parce qu'il y a une foule, pas possible, dehors. Il y a aussi des policiers. S'il saute dessus, il commence à crier, c'est fini pour lui. Ah, il laisse quelques mètres pour pas qu'il puisse s'apercevoir qu'il y a un voleur qui le poursuit. Et il avance, petit à petit, il avance, il avance. Il va à droite, à gauche. Et à un moment donné, il va dans une rue où il y avait vous savez, un port de bateaux, avec plein de bateaux. Et il rentre dans un bateau. Et là, il le suit. Mais dès que lui, le voleur, il arrive, il y a un gardien qui dit, hey, stop! Ticket d'entrée, s'il vous plaît, monsieur. J'ai pas, excusez-moi, je l'ai perdu. Si vous n'avez pas votre ticket d'entrée, vous pouvez pas rentrer. Je suis désolé, monsieur. Et je dis, si, j'ai un ticket, j'ai un ticket. Et il lui sort quelques liasses de billets importants. Comme ça, une liasse de billets d'argent. Avec l'argent, on passe partout, non? Et voilà qu'il lui dit, bien sûr, bienvenue dans le bateau. Vous montez, c'est tout droit, il y a l'accueil. Avec un très grand sourire. Et il court à l'accueil, il perd pas de vue Shalom, Shalom qu'il avait récupéré ses clés de sa chambre, parce qu'il dort dans le bateau, et voilà qu'il regagne sa chambre. Vous savez, à l'époque, on pouvait pas voyager seul comme ça dans un bateau. Les gens, ils voyageaient en groupe. Alors il dit, comme ça à l'accueil, j'aimerais la même chambre. Je suis avec ce monsieur. Et je dis, vous êtes avec ce monsieur, mais c'est quoi votre nom? Vous êtes dans la liste? Vous vous appelez comment? Bon, il a compris qu'il va pas passer comme ça. Il lui sort à l'accueil, à cette personne-là, aussi une liasse de billets importants, d'argent. Oh, very good, very good. Bienvenue, welcome. Et il lui donne les clés et il va. Et il regagne la même chambre que Shalom. Non, à un moment donné, il était très. Alors, quand il arrive, ils font connaissance l'un et l'autre. Alors lui, le voleur, il s'est présenté comme quoi c'était un homme d'affaires important. En plus, il était très bien habillé. Et, et j'ai un hôtel par-ci, par-là. J'ai beaucoup d'argent. Bon, je suis un homme d'affaires. Et il voit que Shalom, il ne va pas dormir. Malgré qu'il était très tard, il voit que Shalom ne va pas dormir. Alors, il essaye d'avoir une stratégie. Alors, au début, il voit Shalom en train de lire un livre. Il lisait les Teilim. Il dit, qu'est-ce que vous lisez? Il dit, ça, c'est la lumière des Juifs. C'est les Teilim. C'est des louanges à Dieu, à Hachem. Et il voit qu'il va pas dormir. Alors, il s'est dit, bon, peut-être il se méfie de moi. Et il va poser sa veste là-bas dans le dressing. Et il part dormir. Il fait semblant de dormir. Ça a mis en confiance Shalom.
aussi était très fatigué. Il ferme son Teilim et il pose sa veste où il y avait le diamant, mes amis. Et il va dormir, là-bas dans le dressing, et il va dormir. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, le voleur, il se lève et il court vers la veste pour plonger sa main là où il y avait le diamant. Et il n'y a pas de diamant. Ça y est, Shalom, il s'est endormi, il ronfle, mais il n'y a pas de diamant. Alors il pouvait pas crier parce qu'il va se réveiller. Il dit, mais c'est pas possible! Mais il est où le diamant? Il était choqué, il n'avait pas perdu d'une seconde le regard. Le diamant était dans sa poche intérieure, c'est pas possible. Et il va dans tous les recoins, il regarde partout, dans la douche, il avait envie de lever le matelas, là où il dormait Shalom, ou son oreiller, c'est pas possible, donne-moi le diamant! Il a regardé à l'intérieur de ses chaussures, il y avait ses chaussettes. C'est pas possible. Pendant 45 minutes, il regarde, il retourne toute la chambre. Il n'y a aucun diamant. C'est un diamant immense, donc c'est facile à le trouver. Il voit rien. Il n'y a, rien. Il y a plus de diamant. Il n'y a pas. Pour la première fois de sa vie, mes amis, il abandonne, il baisse les bras. Il n'y a pas de diamant. Il est parti dormir, en déprimant, en pleurant. Le lendemain, qui se lève de bonne heure, avant le voleur, Shalom, il met sa veste et il part. Le voleur, il se réveille, il était déprimé de ce qui s'est passé. Il dit, je vais aller manger une petite omelette, un petit quelque chose qui va me remonter le moral, là-bas dans le bateau, au petit déjeuner. Et il va, qui il voit au loin? Shalom, le propriétaire du diamant, encore en train de lire. Il dit, c'est pas possible. Et il va le voir, il dit, vous lisez encore les Teilim? Il était en train de faire Birkat Amazon. Il dit, non, là, il lui a expliqué, c'est Birkat Amazon. Toute ma richesse, elle vient grâce à ce Birkat Amazon que je prie à Hachem. Hachem, c'est lui qui donne à boire et à manger à profusion. Et la richesse, c'est lui qui me donne toute cette richesse, en parlant d'Hachem. Et là, le voleur, il dit, j'ai même plus envie de manger. Ça m'a coupé l'appétit, tout ça. Il dit, je comprends pas. J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas. Il dit, vous savez pourquoi je suis là? C'est à cause de vous. Il dit, mais je vous connais pas. Il lui expliquait tout le projet, que vous voulez lui voler, etc. Et il lui dit, je sais très bien que vous êtes un voleur. Il dit, mais comment? Il lui dit, je sais très bien que autour de l'exposition, il allait y avoir des voleurs. Et à travers les vitres, quand je marchais vers le bateau, j'ai vu que quelqu'un me suivait, que vous me suivez. Et quand je vous ai vu arriver dans la chambre, alors j'avais plus de doute possible. Vous êtes un voleur. J'ai commencé à prier à Hachem. J'ai prié en faisant Télim. Hachem, je suis une personne âgée. Quand je vais aller dormir, je sais très bien que vous allez regarder dans tous les recoins de mes affaires. Comment je peux faire, Hachem? Donne-moi une solution à cacher le diamant. Où je vais le cacher? Et j'ai eu la solution. Hachem, il m'a donné la solution. Il m'a soufflé la solution. Je savais que vous alliez chercher dans mes affaires. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis le diamant dans votre veste. Je savais que vous alliez chercher partout sauf dans votre veste, dans vos affaires. Et le matin, quand je me suis réveillé, j'ai repris le diamant et je l'ai mis dans ma veste. D'ailleurs, regardez, il est là le diamant. Quand il a vu le diamant, il a failli s'évanouir. Bien sûr, le voleur, il lui avait dit juste avant, dites-moi où vous avez caché le, le diamant. Je l'ai cherché partout. Je vous vole pas. Je vous vole pas. Juste dites-moi où vous l'avez caché. Alors, c'est pour ça qu'il lui a expliqué. Et vous savez pourquoi je vais raconter cette histoire, mes amis? Déjà, il faut savoir une chose. Rabbi Nachman de Breslev, qui était le médecin des âmes, il dit, tu veux être heureux dans ta vie? Tu veux être heureuse dans ta vie? Une chose, mes amis. Regarde les points positifs qu'il y a en toi. Regarde les diamants qu'il y a en toi, qui rayonnent en toi. Tout ce qu'Hachem t'a donné, les qualités que tu as, la vie qu'Hachem t'a donnée, regarde les points positifs. Tu veux être heureux? Regarde les bons côtés qu'il y a en toi. Et le Rav Snir Goïta, il conclut. Il dit, mes amis, ça sert à rien de voir les diamants qu'il y a dans les vestes des autres, dans la vie des autres. Investis en toi. N'investis pas dans le bonheur des autres. Il y a rien là-bas. Quand on regarde le bonheur des autres, ça amène que la haine, la jalousie, la médisance, le lachon hara. Ça sert à rien. Ça ramène le mal dans le monde. Regardons uniquement notre bonheur à nous. Et on investit à l'intérieur de ça. Et c'est pour ça que, mes amis, je vais raconter cette histoire. Et le Rav Snir Goïta, il conclut aussi
Et il nous dit: «Regardez mes amis, voilà Hachem vous avez fait que a fait que vous écoutez ces paroles de Torah, cette histoire qui et les paroles de Rabbi Nachman. Hachem voilà, il te donne des fois l'opportunité d'étudier la Torah, de faire la tefila, de mettre des tefillin, de faire des mitzvot, la tzniut, le Shabbat. Qu'est-ce qu'on veut de plus mes amis? Où on veut arriver? Tu as une bonne santé, tes yeux ils voient, tes oreilles ils entendent, on est entier, Baruch Hashem, on est en bonne santé mes amis. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Mais où on veut arriver? Mes amis, à partir de maintenant, on regarde les diamants de notre vie. À partir de maintenant, mes amis, les enfants qu'Hachem t'a donnés, la femme qu'Hachem t'a donnée, le mari qu'Hachem t'a donné, la maison qu'Hachem t'a donnée, la voiture, tout ce que Hachem t'a donné, merci Hachem. C'est ça les diamants de ta vie. Dis merci Hachem. C'est les diamants de ta vie. Il n'y a rien à voir chez les autres. Voilà mes amis. Razak, et à bientôt pour une nouvelle histoire.